Seigneur, mon Dieu, je me tiens devant toi, fatigué et incertain. Chaque jour, je lutte pour trouver de quoi manger, pour avancer sans savoir où aller. Mais je crois que tu es là, que tu vois ma souffrance et que tu as un plan pour moi. Ta parole dit dans Jérémie 29/11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, je m'accroche à cette promesse, mais j'ai besoin d'un signe, d'une direction. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Père, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je te fais confiance. Dirige-moi, montre-moi où aller, et je suivrai ton chemin. Demain est un autre jour, et je marcherai par la foi. Bonjour, ma sœur, que Dieu te bénisse. Puis-je t'aider? Je ne sais pas. Je ne devrais peut-être pas être ici. Tu es au bon endroit. L'église est la maison de Dieu, et sa porte est toujours ouverte. Viens, assieds-toi. J'ai tout perdu, mon travail, ma maison. Les gens que je croyais être mes amis m'ont tourné le dos. Je ne sais plus où aller. Je suis désolé, mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Vraiment, s'il m'aime tant, pourquoi suis-je dans cet état? Pourquoi ai-je tout perdu? Je ne prétends pas tout comprendre, Sarah. Mais je sais une chose. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos moments les plus sombres. La Bible dit dans Ésaïe 41 verset 10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » J'aimerais y croire, mais je ne vois pas comment il pourrait me sortir de là. Commence par lire sa parole. Parle-lui, même si tu es en colère. Il t'écoute, et il te répondra. Je vais essayer. Comment ai-je pu en arriver là? J'avais tout, de l'argent, du pouvoir, du respect, et maintenant, il ne me reste rien. J'ai cru que l'argent me protégerait, que je pouvais tout contrôler, mais tout s'est effondré en un instant. Où sont mes amis maintenant? Ceux qui riaient avec moi quand j'étais au sommet. J'ai tout bâti sur le sable, et le vent a tout emporté. Cet homme n'a rien, et pourtant, il semble en paix. Besoin de quelque chose, monsieur? Comment fais-tu pour sourire alors que, tu n'as rien? Je n'ai peut-être rien de ce monde, mais j'ai Dieu. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Peut-être que, j'ai cherché au mauvais endroit. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je traverse une période très difficile. Je n'ai plus de toit, plus de travail, et je ne sais pas comment survivre. Que le Seigneur te fortifie, mon frère. Ici, tu es le bienvenu. Nous avons de la nourriture et des vêtements pour toi, et surtout, nous pouvons prier ensemble. Oh, merci, merci. Dieu est si bon. Je sais que sa main me soutient. C'est la première fois que tu viens ici, Nathan? Oui, enfin, non. Je suis venu il y a longtemps, mais j'ai perdu mon chemin. Mais aujourd'hui, je veux revenir à Dieu. C'est une bonne chose. Jésus nous appelle tous à la repentance. Que dirais-tu de te joindre à notre étude biblique après le repas? Bien sûr, oui, ça me ferait du bien. Nous sommes heureux de t'accueillir. Ici, nous ne donnons pas seulement du pain pour le corps, mais aussi pour l'âme. Je sais que vous traversez des temps difficiles. Mais je veux vous rappeler une chose. Dieu n'a jamais abandonné ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est facile à dire, mais pourquoi nous laisse-t-il souffrir? J'ai prié, j'ai espéré, et pourtant, ma vie est en ruine. Je ressens la même chose, j'ai prié pour une direction, mais tout reste flou. Parfois, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Je comprends vos doutes. Même les plus grands hommes de foi ont traversé des moments d'épreuve. Regardez Job, il a tout perdu, mais il a continué à faire confiance à Dieu. Et Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison. Mais au final, Dieu l'a élevé. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 verset 28. Tu crois vraiment que quelque chose de bon peut sortir de tout ça? Je ne crois pas, j'en suis certaine. Dieu ne nous promet pas une vie sans souffrance, mais il nous assure qu'il sera avec nous à chaque étape. Alors, même si je ne vois pas encore le chemin, je dois continuer à avancer par la foi. Exactement. La foi, c'est croire sans voir. Et je vous promets que Dieu ouvrira une porte pour vous au moment opportun. D'accord.
Je vais essayer. Tout ça, c'est absurde. Comment peut-on croire en un Dieu qu'on ne voit pas? S'il y avait un Dieu, pourquoi laisserait-il tout ça arriver? Oh, Dieu entend votre cri, même dans le silence. Pur hasard. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. C'est juste de la gentillesse, pas besoin de faire intervenir Dieu là-dedans. Ça va, vous avez failli vous faire renverser. Oui, merci. D'accord, peut-être que ce n'était pas juste du hasard. Sarah, tu peux tout dire à Dieu. Il connaît déjà ton cœur, mais il attend que tu viennes à lui sincèrement. Mais, je ne sais pas comment prier. Et si je ne suis pas digne? Personne ne l'est par nous-mêmes, mais c'est l'amour de Dieu qui nous rend dignes. Regarde ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Un repos? J'en ai tellement besoin. Alors parle-lui, comme à un père qui t'aime. Seigneur, je ne sais pas si tu m'écoutes. J'ai douté de toi, j'ai eu peur, mais je suis fatigué. J'ai besoin de toi. Si tu es vraiment là, montre-moi que tu ne m'as pas abandonné. Amen. Je me sens différente. Comme si un poids venait de s'alléger. C'est le début, Sarah. Dieu a entendu ton cri. Continue à lui parler, et il guidera tes pas. Bienvenue, Elias. Que puis-je faire pour toi? Pasteur, j'ai perdu tout ce que j'avais. J'avais bâti ma vie sur l'argent, les affaires, le succès, et tout s'est écroulé. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vécu pour des choses sans valeur. Je veux changer, mais, je ne sais pas comment. Reconnaître cela est déjà un premier pas. La Bible dit dans Proverbe 9 verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Tu réalises aujourd'hui que ce que tu poursuivais n'avait pas de fondement solide. C'est une bonne chose, car Dieu peut maintenant bâtir quelque chose de nouveau en toi. Mais est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner? J'ai été égoïste, j'ai fait du mal sans m'en rendre compte. Écoute ceci, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, je veux commencer une nouvelle vie. Mais je ne peux pas le faire seul. Et tu n'as pas à le faire seul. Dieu sera avec toi, et nous aussi. Nous allons prier ensemble, et je serai là pour t'aider à marcher dans cette nouvelle direction. Excusez-moi, madame, je suis vraiment désespéré. Je n'ai rien à manger depuis hier, et je ne sais pas où dormir ce soir. Que du TV n'aide, mon frère. Tiens, princesse si vous, viens assister au service ce soir. N'est-ce pas aussi prière pour toi? Nathan, qu'est-ce que tu fais? Ruth, je demandais juste un peu d'aide. C'est la 3e fois cette semaine que tu racontes cette même histoire à différentes personnes ici. Tu ne cherches pas de l'aide. Tu cherches à profiter de la bonté des autres. Est-ce vrai? Pourquoi tu me juges, Ruth? N'est-ce pas écrit que nous devons aider ceux qui sont dans le besoin? Oui, et il est aussi écrit dans Proverbe 12 verset 22. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Si tu es vraiment besoin d'aide, Nathan, l'église est là pour toi. Mais tu ne bénis pas les mensonges. Pardon de m'être interposé, mais il devait entendre la vérité. Tu es bien fait. Peut-être qu'un jour, ces paroles porteront du fruit dans son cours. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as l'air préoccupé, Léa. Tout va bien? Je ne sais pas, j'ai grandi en pensant que croire en Dieu, c'était juste une illusion, un moyen pour les gens de se rassurer. Mais depuis que je viens ici, je vois des choses que je ne comprends pas. Sarah était au bout du rouleau, et pourtant, elle semble avoir retrouvé une force nouvelle. Elias, lui, je n'aurais jamais cru qu'il changerait un jour. Et même moi, parfois, j'ai l'impression que quoi? Que peut-être, Dieu existe vraiment. Léa, Dieu ne force personne à croire en lui. Mais il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Ce que tu ressens, c'est peut-être son appel. Et si j'avais envie de comprendre, par où je devrais commencer? Commence par lire Jean. C'est l'histoire de Jésus, racontée avec amour. Prends ton temps, pose tes questions. Dieu saura te répondre. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de deux choses essentielles dans la marche avec Dieu, la foi véritable et le pardon. Dans Hébreux 11 verset 6, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Beaucoup disent avoir la foi, mais leur cœur est rempli de doutes et de peur. La vraie foi, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe.
C'est lui faire confiance, même quand tout semble perdu. C'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Mais avoir la foi ne suffit pas. Jésus nous enseigne que nous devons aussi pardonner. Dans Matthieu 6h14, il est écrit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Peut-être que certains ici portent encore le poids du passé. Peut-être avez-vous été blessé, trahi, rejeté. Mais rappelez-vous ceci, Dieu nous a pardonné bien plus que ce que nous aurons jamais à pardonner aux autres. Pardonner, ce n'est pas dire que ce que l'autre a fait est juste. C'est choisir de ne plus porter ce fardeau et laisser Dieu être le juge. C'est un acte de foi. Alors aujourd'hui, je vous invite à un moment de prière. Si vous avez besoin de foi, demandez à Dieu de la renforcer. Si vous avez besoin de pardonner, demandez-lui la force de le faire. Il ne vous laissera pas seul. C'est beaucoup d'argent, je pourrais le garder et personne ne le saurait. Après tout, je suis en difficulté, et cet argent m'aiderait bien. Proverbe 10 verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Monsieur Durand, je crois que vous avez rendu trop de monnaie à un client tout à l'heure. Il reste 50 € en trop dans la caisse. Vraiment, tu aurais pu garder cet argent et je ne l'aurais jamais su, pourquoi me le rapporter? Parce que je veux être honnête, même quand personne ne regarde. Tu es un bon garçon, Noé. L'intégrité est rare de nos jours. Merci pour ton honnêteté. Tiens, prends ça. C'est une petite prime pour ta sincérité. Mais, je ne l'ai pas fait pour une récompense. Justement, c'est pour ça que tu la mérites encore plus. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la force de faire le bon choix. Madame Sarah, votre parcours est intéressant, mais je vois une interruption de plusieurs mois dans votre dernière expérience. Pouvez-vous m'expliquer? J'ai traversé une période très difficile. J'ai tout perdu, mon entreprise, ma stabilité, même la confiance en moi. Mais au lieu de me laisser abattre, j'ai décidé de me relever. J'ai cherché du soutien, j'ai prié, et j'ai continué à croire qu'une opportunité finirait par arriver. Et qu'est-ce qui vous motive à revenir sur le marché du travail aujourd'hui? Parce que j'ai appris que la vie ne se résume pas aux échecs. J'ai compris que chaque obstacle est une leçon, et que Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Je veux me remettre en mouvement, travailler dur et faire la différence, peu importe le poste. C'est rare de voir quelqu'un avec une telle persévérance et une telle foi en l'avenir. J'apprécie votre honnêteté, Sarah. Vous savez quoi? Je pense que vous pourriez convenir à un poste dans notre équipe administrative. Ce n'est peut-être pas exactement ce que vous faisiez avant, mais c'est un début. Vraiment, je serai honoré. Alors bienvenue dans l'équipe. Vous commencez lundi. Merci, Seigneur, je savais que tu avais un plan pour moi. Luc 19 verset 8, où Zachée dit, « Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Seigneur, je veux changer. Je ne peux pas continuer à vivre avec ce poids sur ma conscience. » Elias, qu'est-ce que tu fais ici? Bernard, je suis venu pour me racheter. J'ai mal agi envers vous. Voici l'argent que je vous ai pris injustement. Je sais que ça ne suffit pas pour effacer le passé, mais c'est un début. Tu aurais pu simplement continuer ta vie sans revenir ici. Pourquoi faire ça? Parce que je ne veux plus être l'homme que j'étais. J'ai compris que l'argent mal acquis ne mène qu'à la ruine. Aujourd'hui, je veux reconstruire ma vie sur des bases solides, sur la vérité et la sagesse. Tout le monde peut changer, Elias. Merci pour ton courage. Seigneur, je sais que la route est encore longue, mais avec toi, je veux avancer autrement. Donne-moi la sagesse pour reconstruire ma vie selon ta volonté. Bien sûr, mon frère. Que Dieu veille sur toi. Nathan, ça suffit. De quoi tu parles? Je suis juste un frère dans le besoin. Non, tu joues un rôle pour manipuler les gens. Je t'ai vu demander de l'argent à plusieurs membres, et ensuite, je t'ai vu acheter des choses inutiles avec. Nathan, est-ce vrai? Et alors, vous avez tous de l'argent, moi je n'ai rien. Je fais juste ce qu'il faut pour survivre. La maison de Dieu est un lieu de vérité et d'amour, pas un endroit pour tromper les autres. Si tu n'es pas prêt à changer, tu ne peux pas rester parmi nous. Parce que je n'ai rien. J'ai grandi dans la rue, personne ne m'a jamais tendu la main sans arrière-pensée. Alors pourquoi moi je devrais être honnête? Parce que Dieu peut te donner bien plus que ce que tu cherches à voler. Après ce que j'ai fait, tu crois vraiment que Dieu voudrait encore de moi? Oui, et moi aussi. Si tu veux vraiment changer, je peux t'aider. Mais tu dois être sincère cette fois. Je ne sais pas comment faire.
On commence par une prière. Comment je vais payer mon loyer? D'accord. Seigneur, si tu existes vraiment, montre-le-moi. Parce que là, je suis au bout du rouleau. Félicitations. Après examen de votre candidature, nous sommes heureux de vous offrir un poste en CDD. Merci de nous contacter dès que possible. C'est pas vrai. C'est une coïncidence, non. Madame, je peux vous aider. Que Dieu te bénisse, ma fille. D'accord. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je veux apprendre à te connaître. Seigneur, je ne sais pas combien de temps encore je pourrai tenir. Chaque jour est une lutte, mais je te fais confiance. Ta parole dit que tu ne nous abandonnes jamais. Je m'accroche à cette promesse. C'est impossible. Seigneur, merci. Merci de voir mes efforts. Monsieur Durand, je ne peux pas accepter ça. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Noé, c'est pour toi. Ton honnêteté a sauvé mon commerce, tu le mérites. Et puis, c'est aussi une réponse à mes propres prières. Vos prières, oui, j'ai demandé à Dieu de me montrer à qui je devais faire confiance dans cette nouvelle aventure. J'ai décidé d'ouvrir une deuxième boutique, et j'aimerais que tu en sois le gérant. Qu'en dis-tu? Moi, gérer une boutique? Oui, toi, j'ai vu ta foi en action. Tu as le cœur pour ce travail, et je crois que Dieu veut t'élever. Merci, merci infiniment. Je promets de faire de mon mieux, pour vous et pour Dieu. Bonjour, bienvenue. Tu veux manger quelque chose? Oui, merci. Je m'appelle Sarah. Et toi? Amaury. Ravi de te rencontrer, Amaury. Tu as un endroit où dormir. Pas vraiment. J'ai tout perdu, mon travail, ma famille. Je suis fatigué de me battre. Tu sais, il y a quelques mois, j'étais dans la même situation que toi. J'avais tout perdu, et je croyais que personne ne pouvait m'aider. Mais Dieu a ouvert une porte pour moi. Dieu, s'il existe, pourquoi je suis dans cette galère? C'est la question que je me posais aussi. Mais parfois, Dieu permet qu'on traverse des épreuves pour nous transformer. Il ne nous abandonne pas. Regarde-moi, je suis la preuve qu'il peut relever n'importe qui. Ici, ils peuvent t'aider à te remettre sur pied. Et si tu veux parler ou juste avoir un endroit où te sentir accueilli, l'Église sera toujours ouverte pour toi. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Parce que quelqu'un l'a fait pour moi quand j'en avais besoin. Et parce que Dieu ne nous oublie jamais, même dans nos pires moments. Peut-être que je viendrai. Essayer, au moins. Ce serait une belle première étape. Seigneur, si tu peux encore écouter quelqu'un comme moi, alors écoute-moi. Toute ma vie, j'ai trompé, menti, manipulé. J'ai utilisé ton nom pour profiter des autres. Je ne mérite rien, je ne mérite même pas d'être ici. Mais pourtant, me voilà. Parce que je ne peux plus fuir. Toute ma vie, j'ai trompé, menti, manipulé. J'ai utilisé ton nom pour profiter des autres. Je ne mérite rien, je ne mérite même pas d'être ici. Mais pourtant, me voilà. Parce que je ne peux plus fuir. Ruth m'a tendu la main alors que je ne le méritais pas. Au lieu de me condamner, elle m'a montré ce qu'était réellement l'amour et la foi. J'ai vu Noé tenir ferme dans l'épreuve, j'ai vu Sarah être relevée alors qu'elle était au plus bas, et moi, j'ai gâché ma vie. Mais si toi, tu peux encore me pardonner, alors prends ma vie. Je ne veux plus être cet homme. Nathan. Je ne mérite pas d'être ici. Personne ne mérite vraiment d'être ici, mais Dieu nous accueille quand même. Tu es toujours là, à tendre la main aux autres, même à ceux qui t'ont fait du mal. Parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. Je suis désolé, pour tout, pour les mensonges, la trahison, la manipulation, je ne veux plus être cet homme. Alors commence par un pas à la fois. Le chemin de la repentance est long, mais Dieu marche avec nous à chaque instant. Frères et sœurs, aujourd'hui est un jour spécial. Nous avons tous vu comment Dieu agit dans nos vies, comment il prend ce qui est brisé et le restaure. Ce matin, certains d'entre vous veulent témoigner de ce qu'il a fait pour eux. Quand j'ai tout perdu, je pensais que Dieu m'avait abandonné. Mais il était là. Il m'a appris à lui faire confiance, même dans le manque, et aujourd'hui, il m'a béni au-delà de ce que j'espérais. J'étais brisé, rejeté, sans espoir. Mais en priant, en persévérant, Dieu m'a relevé. Aujourd'hui, j'ai un travail, mais surtout, j'ai retrouvé ma dignité en Christ. J'ai bâti ma vie sur la richesse et l'orgueil, et quand j'ai tout perdu, j'ai compris que je n'avais rien de solide. Mais en revenant à Dieu,
J'ai trouvé une paix que ni l'argent ni le succès ne pouvaient me donner. Je doutais de Dieu, je pensais que tout ça n'était qu'une illusion. Mais il m'a montré des signes, des preuves que je ne pouvais plus ignorer. Maintenant, je crois, et je lui confie mon avenir. J'ai menti, trahi, abusé de la bonté des autres. Mais au lieu de me condamner, on m'a tendu la main. Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont montré son amour et sa miséricorde. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la vérité. Dieu est fidèle, il change les cœurs, il relève les faibles, il restaure ceux qui se tournent vers lui. Ce que nous voyons ici est la preuve vivante de sa grâce.